Salut à tous, bienvenue, merci beaucoup d'être avec nous. On est au Bol d'Or, 81e édition et vous le voyez, c'est un Bol d'Or qui s'annonce en tout cas assez compliqué au niveau météo. Il y a un peu de ciel bleu, il y a un peu de nuages, mais en tout cas à peu près 500 bateaux sont sur cette ligne de départ au large de la nautique comme chaque année du reste. Alors on a beaucoup de plaisir d'être là à bord de l'un des D35. Les D35, on vous le rappelle, ce sont les Formule 1 du lac Léman, des bateaux qui vont extrêmement vite. Et puis on a beaucoup de plaisir d'être aux côtés du coach de cette équipe Real Team Sailing. Bonjour Daniel, merci beaucoup d'être avec nous. Tu es le coach de ce bateau. Puis ensuite on aura Jeff qui pour l'instant s'attarde un peu à piloter cette embarcation, ce Zodiac. Comment se présente Daniel, cette 81e édition? Elle s'annonce un peu délicate, en tout cas au niveau météo, si on commence par ça. Oui, bonjour. Tout d'abord, écoutez, comme vous le voyez là, on n'a pas beaucoup de vent, donc ça va démarrer par des airs très très instables. Et puis, ça va être la première difficulté, ça va être de s'extraire un petit peu de la flotte pour essayer de trouver du vent clair. Donc, cette première partie là pour sortir de la rade de Genève va être assez compliquée. Parce que pas mal de dévent, peu de vent, et puis petit à petit le vent va rentrer un tout petit peu, ça va rester assez faible jusqu'à Nyon à peu près, et puis là on va avoir un petit phénomène de brise thermique normalement qui devrait se mettre en place, et puis qui devrait permettre au bateau d'aller un petit peu plus rapidement au début du Grand Lac au moins. Tout ça, nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on arrive déjà à estimer un peu. Une heure d'arrivée. Apparemment, ça va un petit peu devenir chaud à partir de 17h. C'est ça, on annonce des orages assez violents. Oui, on annonce pas mal d'orages, donc des orages très forts, qui seront entre 16h et 18h. C'est assez dur pour l'instant de situer exactement la fourchette précisément. Mais dans ces heures-là, on devrait être plutôt au Bouvray, nous. On devrait arriver au Bouvray. Et puis ça nous ferait une heure d'arrivée, si tout va bien, aux alentours de 21h. Alors en principe, on sera à l'arrivée. On va juste poser une petite question à Jeff qui est bien affairé. Jeff, salut. Merci d'être 2 minutes avec nous. On t'a vu tout à l'heure évidemment tout préparer, responsable technique. Un responsable technique juste comme ça, quelques minutes avant le Bol d'Or, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit faire attention à tout. On a vu que c'était un travail hyper minutieux. Il faut que tout soit réglé piccolo bello. En ce qui nous concerne, tout était réglé déjà hier soir. Le but du jeu, c'est de rien avoir à faire là juste avant le départ, parce que déjà ça stresse les gars. Et nous le bateau était prêt hier soir déjà quoi. Si on parle de la composition de l'équipe, on est un peu comme au football. C'est une composition qu'on peut dire classique avec Esteban Garcia, évidemment le grand chef, le propriétaire de ce bateau, avec Jérôme Clair aussi à la barre. C'est une disposition classique. On a renforcé peut-être un peu la tactique par rapport à la météo. La tactique, il y a Denis qui est de retour là sur le bateau pour le Bol d'Or, et la barre ce sera Esteban et Jérôme qui vont se la partager parce que barrer tout du long dans du petit temps comme ça, il y a un moment c'est dur de rester concentré, et du coup ils vont alterner un petit peu les deux quand il y en a un qui fatigue. Daniel, ce Bol d'Or, ça reste quand même le truc, c'est la course mythique, c'est la course à essayer de réussir, on est d'accord? Ah oui, c'est vraiment la grande course de la saison, l'objectif de la saison, et une bonne performance au Bol d'Or, c'est une saison qui est plutôt réussie. Ouais. En termes de préparation, on prépare l'équipe, le bateau, la même chose pour un Bol d'Or que pour une autre compétition? Non, pas tout à fait, parce que les autres compétitions sont des grands prix, donc des courses très courtes, on va dire de 20 minutes à une demi-heure, donc avec beaucoup de manœuvres. Et donc c'est pas tout à fait le même travail. Donc là, pour préparer le Bol d'Or, on travaille plus sur des longs bords et sur du travail, on va dire sur la durée, quoi. Donc alors qu'on va travailler plus, on va dire en sprint sur les grands prix. Donc c'est un petit peu différent. Jeff, on t'a vu tout à l'heure, il faut aussi penser ravitaillement, parce qu'il faut leur donner un peu à manger et à boire à cette équipe. C'est tout là-dedans dans des caisses. On a vu, c'est noté, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Non, le but c'est de perdre le moins de temps possible à chercher sa nourriture ou à chercher ses affaires. Le but du jeu c'est d'être concentré un maximum sur la navigation et pas perdre du temps là-dessus. Ouais. Par contre, quelque chose qui est assez impressionnant, Jeff, je t'ai vu tout à l'heure avec des bonbonnes de plongée, parce que là on peut quand même parler sécurité pour assurer un peu tout le monde, parce qu'on annonce du gros temps. Donc toi, on est d'accord, tu es prêt au besoin à enfiler la combinaison, à plonger.
on ne le souhaite pas bien évidemment, mais ça je crois que c'est important de le souligner. C'est quelque chose qu'en effet on ne souhaite pas du tout, mais voilà, nous notre boulot c'est d'anticiper, et puis on sait qu'aujourd'hui on risque d'avoir une météo quand même assez costaud, donc d'avoir ça à bord, je dirais que ça coûte pas grand chose, et puis on n'espère pas s'en servir, mais au moins c'est là quoi. Merci beaucoup messieurs, on va vous laisser parce que là on est à quelques minutes de ce départ du Bol d'Or. On le rappelle, c'est la 81e édition. On peut rappeler qu'il y a 8 bateaux, 8 D35 sur cette ligne de départ, et puis que pour l'instant Real Team Sailing occupe la 6e place du classement général. En tout cas on leur souhaite bonne chance, et puis nous on vous l'a dit tout à l'heure, on va se retrouver cette fois-ci après être parti de Versoix avec cette embarcation. On va se retrouver au large de la Nautique pour l'arrivée, une arrivée que l'on espère peut-être sur le coup des 21h, mais en tout cas on peut évidemment jurer de rien. C'est la météo évidemment qui va décider cette heure d'arrivée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, et puis à tout à l'heure. En attendant, bon vent, on croise les doigts pour cette équipe de Real Team Sailing. À tout à l'heure, merci, ciao.